BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Dur de trouver des placements très rentables. Du coup, faut-il forcément privilégier les produits innovants? Faut-il forcément diversifier vos placements? On va répondre à cette question avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Vous êtes associé gérant chez Vitam. On est d'accord sur le diagnostic. C'est de plus en plus dur aujourd'hui de trouver du rendement dans les placements financiers? Oui, effectivement, dans les placements financiers et puis sur toutes les classes d'actifs traditionnels. Je voudrais juste rappeler dans les trois classes d'actifs traditionnels que nous avons, enfin les deux grandes principales, l'immobilier et puis les marchés financiers. Dans l'immobilier, on a vu que l'indice INSEE des notaires, qui a été publié la semaine dernière, nous disait qu'il y avait une baisse du prix du marché immobilier de l'ordre de 2,2% en 2014. Ça, c'est un premier constat. Le second constat est une baisse du volume, puisqu'il y a moins de 700 000 transactions, tandis qu'en 2013, il y en avait un peu plus de 740 000. Donc si l'on conjugue à la fois la baisse des prix et la baisse du volume, on voit qu'on a une tendance à la baisse sur le marché immobilier. Sur les marchés financiers, vous le savez, vous le rappelez régulièrement, la grosse difficulté, c'est qu'on est dans un monde à taux zéro. Et ce monde à taux zéro fait qu'on est obligé d'aller chercher du risque. Alors on est dans un monde à taux zéro sur le court terme, et puis sur l'obligataire à long terme, le 10 ans. Je rappelle que l'OAT 10 ans français, l'obligation assimilable du Trésor émise par l'État français, rapporte 0,60% par an pendant 10 ans. À cela, bien évidemment, s'il y a une hausse des taux, vous le savez, au risque d'avoir une perte en capital. Et puis, le marché des actions, 16% de performance sur le CAC 40. Qui là, c'est pas mal. Un peu. Pour le coup, il y a du rendement. C'est exceptionnel, mais c'est de passé, ça. 16% de rentabilité depuis le début de l'année. Donc, on voit qu'on est dans un univers un peu incertain où, pour aller chercher du risque, d'où la raison peut-être aussi de la hausse des marchés actions, pour aller chercher du risque, eh bien, il faut aller sur des actifs à risque, pour aller chercher du rendement. Pour aller trouver du rendement, exactement. Donc, ça explique le succès des actions. Est-ce que ça signifie que dans cette course au rendement, on doit aussi accepter d'investir dans tous les produits innovants qui nous sont proposés depuis quelques mois et qui sont supposés apporter du rendement? Alors, il y a encore deux classes d'actifs. Il y a les produits innovants qui sont drainés, j'allais dire qui sont sponsorisés par l'État, suite au rapport Berger-Lefebvre. Vous savez, on a le PEA-PME. PEA-PME qui a à peu près 1,5 milliard de fonds. Il y a plus de 60 fonds qui ont collecté 1,5 milliard d'euros. Il y a le contrat Eurocroissance, enfin le contrat d'assurance vie Eurocroissance, qui est le troisième pilier de l'assurance vie. Le premier étant les fonds en euros. Mais les fonds en euros, on le voit, ils baissent aussi en rentabilité. On est à moins de 2,5, là on était à 2,80. Il y a 2,90 il y a 2 ans. Donc, et puis on a bien évidemment le crowdfunding qui est amené à avoir un certain succès, mais que ça soit le point commun entre le crowdfunding qui est le financement des PME, et on sait qu'il y a eu 152 millions d'euros collectés en France dans le crowdfunding. En Europe continentale, on est le premier marché, mais en Angleterre, au Royaume-Uni, ils ont plus de 2,5 milliards de collecte l'année dernière. Donc crowdfunding, PEA, PME ou contrat Eurocroissance, dont la diversification repose sur une quote-part d'action, eh bien on voit les pouvoirs publics veulent pousser l'épargnant à aller vers plus d'actions. Ce qui est bon pour notre économie par ailleurs. Voilà, pousser les épargnants à prendre plus de risques pour trouver du rendement. Alors parmi tous ces produits de rendement, lesquels privilégier? Selon quels critères privilégier un produit plutôt qu'un autre? Alors le premier des critères, il faut revenir à du bon sens. Quel horizon de gestion, quel horizon de placement avons-nous? Première chose. Quelle appétence au risque? Quel est le risque qui repose sur l'actif sur lequel on investira? On sait que, par exemple, sur le contrat Eurocroissance, il donne une garantie à 8 ans, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, dans les actions, qui fluctuent au gré des marchés. Et puis aussi connaître son comportement par rapport à des marchés qui peuvent fluctuer. Est-ce qu'on sort alors que le marché est bas, alors que c'est peut-être le moment de réinvestir? Est-ce qu'une baisse du marché va m'empêcher de dormir? Il faut se contrôler. Là, il faut être conseillé. Mais tout cet environnement est régulé par l'autorité des marchés financiers pour ce que sont les titres, et puis par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour ce qui est assurance vie. Donc les régulateurs sont là pour donner des règles du jeu claires et qui permettent en réalité, in fine, et c'est leur objectif, de protéger l'épargnant. Oui, c'est ça, parce que parmi tous ces nouveaux produits de rendement qui nous sont proposés, certains sont régulés et d'autres ne le sont pas. Ça signifie, à travers vos propos, ça signifie qu'il faut privilégier les placements de rendement les plus régulés? C'est ça votre message? Vous avez donné la clé. La clé, c'est qu'est-ce qui est régulé? Qu'est-ce qui protège l'épargnant? La régulation n'existe pas pour ennuyer, j'allais dire, l'épargnant ou les intermédiaires. Elle est là pour essayer de donner un cadre du jeu égal pour tous. L'AMF et la CPR sont là pour protéger l'épargnant, je le rappelle. Mais il y a des produits qui ne sont pas régulés. Et là, la loi de 17 mars 2014, qui est là pour protéger les consommateurs, a inséré un nouvel article dans le Code monétaire et financier. Cet article L550
Et qu'est-ce que nous dit cet article? Cet article nous dit que pour tous les produits atypiques, les bois, les forêts, les diamants, les manuscrits, j'en passe et des meilleurs, parce qu'on peut, dans ce domaine d'activité, avoir un vrai inventaire à l'après-vert. Ouais. Eh bien, on doit pouvoir être, ces émetteurs de produits doivent communiquer à l'épargnant un document publicitaire qui est contrôlé a priori ou a posteriori, selon les cas, par l'AMF. Et ce document doit être clair, exact, non trompeur, doit permettre à l'épargnant de pouvoir raisonnablement estimer le risque sur lequel repose l'investissement qui lui est proposé. Ce, pour éviter les scandales dont on voit certains émerger aujourd'hui. Oui, on a beaucoup entendu parler d'Aristophil, notamment dans les manuscrits, mais vous le disiez, hein, des placements non régulés, il y en a beaucoup, les bois et forêts, les diamants, les vins, les œuvres d'art, le photovoltaïque qui monte en puissance, les manuscrits. Donc, premier conseil à nos téléspectateurs, nos auditeurs, c'est de se renseigner sur le document qu'il aurait soumis, essayer de voir qui fait la cotation, parce que les marchés financiers sont régulés, mais il y a l'établissement, la place est organisée pour avoir une cotation qui est distincte de l'émetteur. Donc, ce qui est de bon sens, lorsque vous avez un produit qui est vendu par un intermédiaire et que la cotation de ce produit se fait par l'émetteur du produit, on peut tout de même s'interroger sur la fiabilité, la réalité, ce sur quoi sous-tend cette cotation. Et n'y a-t-il pas un abus en la matière? C'est ce qu'essaie de réguler l'AMF, c'est ce qu'essaie de réguler la CPR. Ça, c'est sur les produits. Et puis, pour les intermédiaires, je rappelle que tout intermédiaire doit être inscrit à l'ORIAS. Qu'est-ce que l'ORIAS? L'ORIAS, c'est le registre unique des intermédiaires, en banque, en finance et en assurance. Il y a 80 000 intermédiaires qui sont répertoriés, qui sont inscrits à l'ORIAS, vérifiez sur le site orias.fr. Si la personne qui vous propose ce produit est régulée et inscrite en tant que telle auprès de ces greffes de la finance, si je puis dire. Voilà, et puis un dernier conseil qu'on peut peut-être apporter à nos téléspectateurs, nos auditeurs, quitte à investir sur un placement non régulé, vérifier si l'entreprise en question dispose de suffisamment de fonds propres. Bien sûr Guillaume. Pour protéger l'épargnant. Est-ce qu'il a des fonds propres? Est-ce qu'il a des bilans qui sont publiés? Quelle est son intériorité? Quels sont les moyens qu'elle met à disposition pour la promotion du produit qui vous est proposé? Donc, méfiance, prudence. Je ne dis pas de ne pas y aller, je dis qu'il faut vérifier et qu'aujourd'hui, on a un corpus réglementaire qui permet à l'épargnant de savoir ce qu'on lui propose, de pouvoir connaître la réalité qui lui est proposée. Et ben voilà, un épargnant averti en vaut deux. Merci beaucoup Benoît d'être venu nous voir. Benoît Loire, associé gérant chez Vitam. On continuera de parler de vos placements évidemment jusqu'à 12h30. D'autres idées de produits dans lesquels investir avec un maximum de sécurité mais aussi du rendement. Restez avec nous, ce sera juste après le journal dans un instant.